se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. La vidéo du bilan de la semaine 3 du mois de mars. Donc une semaine plutôt pas mal, vous allez voir ça. Donc on verra d'abord ce qui s'est passé au niveau de mes épargnes. On verra ensuite mes économies. Et puis ensuite au niveau des défis, je vous présenterai deux nouveautés. Une créée par moi, inspirée de plusieurs budgéteuses, et puis une création d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous présenterai son petit défi parce que j'ai vraiment flashé dessus. Donc on va commencer par regarder mes épargnes. Alors, ça a pas mal bougé puisque j'ai fait des petits achats. Alors notamment, j'ai fait enfin l'achat des chocolats de Pâques. Donc du coup, j'ai vidé l'enveloppe Pâques. Voilà, elle était pleine, il n'y a plus rien, elle est vide. Donc j'avais un budget de 50 €, j'ai dépensé 47, donc j'ai sorti carrément les 50 €, puisque moi j'arrondis tout, effectivement, je n'ai pas envie de m'embêter avec 3 € sur une enveloppe épargne. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau, qu'est-ce que j'ai fait au niveau imprévu, il s'est rien passé. Ah oui, au niveau de la bourse aux vêtements, justement, voilà. Donc c'est pour ça que je tourne la vidéo, on est vendredi, là il est presque 21, il est 21 h. Parce qu'en fait je suis partie à la bourse aux vêtements qui est dans une commune à côté de chez moi. Donc je la fais 2 fois par an, cette bourse aux vêtements. En général c'est pour le printemps et puis l'automne. Et ça nous permet de renouveler le stock de vêtements, surtout pour mon fils, voilà. Donc là j'ai pris une vingtaine de pièces pour mon fils. Une dizaine pour moi, je me suis fait plaisir, je me suis pris quelques petits hauts, pantalons, et j'en ai eu pour 100 €. J'en ai eu pour 100 € pour tout ça. Donc du coup j'avais une enveloppe pour ça, donc avec une enveloppe, dans l'enveloppe j'avais 90 €. Donc j'ai forcément vidé les 90 € et 10 € seront pris effectivement sur mon budget de la semaine prochaine, voilà. Ou peut-être de la semaine d'après d'ailleurs, parce que je me demande si au niveau des épargnes que je vais mettre début de mois avec mon remplissage, je vais pas re-remplir et donc du coup prendre les 10 € dedans. Bon, je vais voir comment m'arranger pour ces 10 €. Voilà, donc c'est les deux postes qui ont bougé, donc 90 et 50 €, donc ça fait quand même 140 € de baisse des épargnes. Mais heureusement, normalement avec mon remplissage de début de mois, ça va combler et même plus que combler. Vous verrez ça, je le ferai avec vous. Du coup, ensuite, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des dépenses. Donc, comme d'habitude, on va prendre le petit mot terme. J'espère que la luminosité, ça va. J'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai un petit peu changé la disposition de ma ring light. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal au niveau luminosité. Vous me direz ça. Du coup, je vais prendre mon budget planner. Donc, je vais prendre les dépenses comme d'habitude. Et les économies. Et c'est parti. Alors, on va mettre les deux ici. Le crayon. Hop, le mot terme. Et je pense que là, vous avez la vision sur tout. Normalement, on est bon. Alors, au niveau des courses, j'ai fait 61 € de courses ce mois-ci, cette semaine. Donc 10 € à Lidl, 51 € avec l'application Joe que j'utilise chaque semaine. Voilà, moi j'adore cette application. Je pense que vous connaissez tous. Moi je trouve ça génial. Je programme effectivement mes repas de la semaine. Et puis je fais mes courses avec Joe en général. J'en ai vraiment pas pour plus cher. Au contraire, puisque Joe sélectionne les produits avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc je suis plutôt contente. J'aime beaucoup Joe. Voilà. Puis en plus c'est facile. J'ai pas à perdre mon temps à faire les courses. Ni sur le drive, ni en magasin. Donc moi, vraiment, c'est parfait pour moi. Donc du coup, au niveau des dépenses, en semaine 3, au niveau des courses, on a fait 61, il écrit plus crayon, 61 €, donc on a fait 19 € d'économie. C'est plutôt pas mal. Franchement, je suis trop contente d'avoir encore fait des économies. Donc semaine 4, dépôt. Oh là là, il va vraiment falloir que je le change ce crayon. Dépôt plus 80, on sera à 80. Ok,
Ok. Ensuite, au niveau du carburant, je tiens encore avec mes 50 € que j'ai mis au début du mois. Franchement, j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Bon, j'ai pas prévu de bouger beaucoup. Après, il faut dire qu'on est revenu de vacances fin février, enfin tout début mars. Donc du coup, j'avais un budget carburant qui était assez conséquent. J'ai dit là, on serre la vis, on bouge pas trop. Pour l'instant, écoutez, 50 €. Si je pouvais les garder jusqu'à la fin du mois, ce serait top pour le bilan du mois. J'apprécierais. Donc du coup, au niveau des dépenses, carburant, on n'a toujours rien cette semaine. Au niveau des plaisirs, alors comme d'habitude, on a fait un petit tour à Action. J'ai été raisonnable, j'ai dépensé 8 €. Donc on a une économie de 22. Donc là, je suis trop contente aussi. Au niveau des plaisirs, on a dépensé 8 €. Et donc on a 22 € d'économie. Donc là, on va sortir les 22, 0. Et donc on est à la S4, dépôt, plus 30 égale 30. Et on coche semaine 4. Alors normalement tout ça, je vais changer en fait. Je vais les refaire quand je vais recevoir mon nouveau petit portefeuille. J'ai envie d'innover, voilà, j'ai envie de changer un petit peu parce que celles-là, je les ai depuis le mois de septembre. Je les ai jamais changées. Donc voilà, je pense que je vais innover un petit peu. Au niveau du resto, bon là par contre, j'ai flingué complètement l'enveloppe. Voilà, ça y est, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Donc on a dépensé cette semaine 5 et 4, 9 et 4, 13. Au niveau des restaurants, voilà, donc du coup 28. 28. Oh, j'avais dû arrondir au-dessus. Du coup, 28 et 12, ça fait 41, mais là, du coup, c'est 12. Donc, en fait, c'est 12 € de dépenses. J'ai dû arrondir vraiment au-dessus, en fait. Donc, du coup, ça doit faire 12. Donc, 28 plus 12 de dépenses font bien les 40 € de début de mois. Donc, du coup, bah là, économie, on le marquera à la fin du mois, mais il n'y aura rien du tout sur le resto. La semaine prochaine, j'ai intérêt à faire attention, hors de question que j'aille piocher dans imprévu ou je ne sais quoi. Donc, on se fait à manger le midi et on limite les petits achats resto. Au niveau d'internet, eh ben, j'ai flingué aussi hein, le peu qui me restait. Donc il me restait 3 €. J'ai acheté. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus ce que c'était que j'ai acheté. Bon, enfin bref, peu importe. J'ai flingué ce qui restait. Donc il restera 0. Donc là, la dépense au niveau d'internet. En ligne, on est à 3 €. Donc si je fais 24 plus 13, on est à 37 et 3, ça fait 40. Donc on est bien à 40 au niveau d'internet. Donc on a tout dépensé, il ne restera rien. Ok, ensuite au niveau d'hiver, donc d'hiver je ne l'ai absolument pas touché cette semaine. Donc au niveau des dépenses en hiver, on a 0. Donc on a 10 € d'économie. Voilà, ça c'est cool. Alors du coup, moins 10, 0. Et semaine 4, dépôt, plus... Oh, il écrit plus crayon, vraiment. Vraiment, vraiment. Faut que je tienne la mine droite en fait. C'est très bizarre. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça quand même, mais il ne veut plus. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, santé. J'ai été à la pharmacie, j'ai dépensé 9 €. Donc au niveau de santé, 9 €. Il restera 11 €. Si tout va bien, normalement, il devrait rester pour le bilan du mois. Au niveau du loisir, bon, on n'a pas fait de loisir. Comme je rentre de vacances, pareil, j'estime que on peut se passer de loisir un petit mois. Donc pour l'instant, on n'a rien dépensé non plus dans loisir. Imprévu, on n'a rien dépensé de plus que les 2 € de la semaine dernière. Donc rien du tout. 5e semaine, il n'y a pas. Le cadeau, c'est fini. Les 4 € sont partis en économie. Enfant, j'avais pas prévu cette semaine. Voilà. Le cadeau. Donc là, il n'y a plus rien. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. On est bon. On est reparti pour la dernière semaine. Hop, du coup, total. Alors, au niveau des dépenses, 61, plus 8, plus 12, plus 9, plus 3. On a fait 93 €. Franchement, c'est petite semaine. Je suis vraiment fière de moi. À part les 8 € chez Action, c'est quasiment une semaine blanche. Parce que le reste, c'est vraiment de la nécessité. Donc, franchement, je suis trop contente. 93 € de dépenses. Et on a 19, plus 22, plus 10.
d'économie. Ça fait 51, mais ce n'est pas tout. Alors déjà, j'ai 10 € en gain suite à une vente que j'ai réalisée. On m'a payé sur PayPal, donc j'ai récupéré les 10 €. Et ensuite, j'ai aussi vendu des habits à mon fils. Et donc, miracle, j'ai des billets. Alors moi, j'en ai très rarement des billets. Donc j'ai dit, bon, là, je vais les garder, en fait. Je vais les garder pour la vidéo. Je pense franchement qu'ils finiront sur mon compte bancaire ou alors je les utiliserai pour dépenser dans une de mes enveloppes. Je ferai un transfert. Mais voilà, je ne garderai pas 2 billets comme ça de 10 € dans mes enveloppes. Mais j'ai dit, bon, là, pour les défis, etc., bah écoutez, voilà, j'aurai 20 € de plus en espèces. Donc du coup, en gain, on est à 30 €. Donc du coup, gain... Alors non, c'est les ventes ici, on est à 30 €. Et du coup, on est en économie totale cette semaine de 81 €. Franchement, je suis trop contente. Là, on va pouvoir se faire plaisir au niveau des défis. C'est trop cool. Voilà. Donc, on y va. On a 81 € pour les défis. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes nouveaux défis. Alors, la première chose que je vais vous présenter, c'est le mini défi que j'ai pris à Linda Budgeteuse. Donc bon, j'adore ces défis, je trouve toujours qu'ils sont très jolis. Et là, elle a sorti un petit défi avec une fée, je l'ai trouvé magnifique. Donc j'étais obligée de le prendre. Obligée. Mais alors du coup, j'ai décidé qu'il allait remplacer un défi. C'était le défi des puzzles. C'était ce défi là que j'avais commencé la semaine dernière, donc j'ai dit bon allez, c'est pas grave Laetitia, mets-le de côté, fais plutôt ce petit défi magnifique et on verra celui-là plus tard. Donc du coup je vais vous montrer. Alors je l'ai imprimé en petit format parce qu'elle l'imprime en grand format, mais moi j'ai dit je le veux en tout petit et en plus je l'ai customisé avec des brillants. Voilà, donc il est tout simplement magnifique. Franchement, bon, il n'y a rien à dire, quoi. Oh, j'adore cette fée, quoi. Magnifique. Puis du coup, ça va avec mes couleurs, le violet, etc. Ça s'accorde super bien, je trouve. Donc, obligé, je lui ai pris. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi, il y a la mise au point. Donc, j'ai déjà barré 4 € correspondant effectivement aux 4 € que j'avais dans l'autre défi. Donc, on va juste marquer ici 4 € en bas. Pour qu'on sache qu'on en est à 4 €. Voilà, je ne l'avais pas marqué. Ok. Franchement, il est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Donc, on verra, on essaiera de le remplir un peu plus tout à l'heure. Ensuite, le deuxième défi, je me suis créé mon propre défi flash. Voilà, c'est vrai que ça me faisait un petit moment que je voyais des défis flash un petit peu partout. Je trouvais l'idée vachement bien. Alors moi, mon défi flash, pour moi, c'est des défis qui ne sont pas ici dans des enveloppes. C'est-à-dire je ne vais pas mettre d'argent dans ce défi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sous format d'enveloppe. C'est plutôt un défi, des défis que j'ai à réaliser sur mes enveloppes dépenses. Voilà, vous allez voir. Donc, je me suis fait 5-6 petits défis. Et je tirerai le dé, etc. Donc, pour savoir qu'est-ce que je vais faire en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3, etc., etc. Donc, on a les dés ici. En fonction de ce que je vais faire, je cocherai ici en fonction de la semaine. Et donc, je me suis fait les défis suivants. Je pense que, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, ici, on a l'icône des petits sacs de course, enfin des petits sacs de shopping barrés. Donc, pas de shopping plaisir cette semaine. Ensuite, ici, on a un ensemble de petites fournitures, etc. Pour moi, c'est le divers. Donc, divise par 2 l'enveloppe divers de cette semaine. Ça, il ne se passe rien du tout. Donc là, je fais mon budget normalement. Ici, faire une vente sur Vinted cette semaine. Donc, c'est pas mettre un article, hein, c'est vraiment réaliser une vente. Donc, il faut vraiment tout faire pour que cette vente aboutisse. Vraiment, parce que mettre des articles, bon, ça, moi, je peux en mettre régulièrement. C'est pas pour autant que les articles se vendent. Ensuite, moins 10 € sur le budget course. Et le dernier, retire 5 € d'une enveloppe mensuelle. Donc, ça peut être l'enveloppe imprévue, l'enveloppe en ligne, ça peut être l'enveloppe, enfin voilà, toutes les enveloppes mensuelles. Donc, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça va m'obliger à faire encore un peu plus d'économie. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc, je vais le tirer pour la première fois aujourd'hui avec vous. Et on verra sur quoi je vais tomber pour la dernière semaine du mois de mars. Écoutez, on verra ça.
Donc on y va, c'est parti pour l'affectation des défis, parce qu'il faut que je me manie un peu, je sais pas du tout, ça fait déjà 15 minutes. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long non plus, voilà, 40 minutes c'est mon voilà, maximum. Au-delà, je trouve que c'est un peu long, vous me direz ce que vous en pensez, mais après je sais qu'il y a des adeptes des vidéos très longues. Ok, alors on y va. Du coup, on a dit 81 €. Défi du mois, vous le savez, il se remplit en début de mois, donc je ne touche pas. Le défi à gratter, alors j'avais 10 € pour le mois de mars à mettre. J'ai déjà mis les 10 €, donc je n'ai pas à le faire. On va faire le défi budget du mois. D'ailleurs, je tiens à ce sujet à remercier Linda Budgeteuse parce que, ben, en fait, elle le voulait absolument. Celui-ci et le défi arbre de vie. Donc, quand il m'a manqué un peu de temps pour aller les imprimer et les faire, je lui ai fait les défis, voilà, contre rémunération, bien entendu. Je lui ai envoyé et elle a fait une super vidéo sur mes défis. Franchement, j'étais trop contente, vraiment trop, même émue parce que ben, c'est un peu bizarre pour moi. Ce sont mes créations, je les utilise depuis maintenant plusieurs mois. Et de me dire aujourd'hui qu'elles plaisent à d'autres personnes et de les voir atterrir sur d'autres chaînes, ben, ça me touche. Voilà, donc j'étais très contente de sa vidéo. J'ai aussi appris que Linda Budgetise utilisait également mon défi budget, jeu du budget. Alors c'était la première version, mais voilà, je l'ai vu sur sa chaîne et j'ai trouvé ça génial. Donc je suis très contente et je suis ravie vraiment que ce genre de défi vous plaise. Alors encore une fois, j'ai un drive, vous pouvez piocher tout ce que vous voulez dedans. Il n'est pas prévu pour l'instant que je fasse des trackers à la vente, parce que j'ai pas le temps avec mon travail. Mais voilà, je vous les mets gratuitement sur mon drive, il n'y a aucun problème. Pour ça, d'ailleurs, le drive changera un petit peu, je vais essayer de séparer mes défis. Enfin voilà, le faire un peu plus rangé, quoi. Parce que là, c'est vrai que j'ai réuni tous mes défis en un seul fichier. Et je sais que des gens n'ont pas réussi à télécharger, donc je ferai séparer en fait, pour que ce soit plus clair. Bref, assez de blablatage. Du coup, on va tirer les dés. Hop. Du coup, je prends mes deux petits dés. Hop. Faut trop que je me fasse faire des jolis dés en résine. Comme toutes les budgeteuses, j'adore. Donc, il faudrait que je vois avec, je crois que c'est Coco Resin Art. Bon, je verrai en fait, pour voir, pour me faire des jolis petits dés. Donc du coup, on a fait 3. Alors on était ici, 1, 2, 3, 10 €. Bon, au moins comme ça, c'est fait. Hop. Je vais effacer ici. Ok, 10 €. Ben, vous savez quoi, on va prendre un billet. Hein. Franchement, c'est 10 € tout rond. Donc je vais mettre les 10 € dans le défi. Comme ça, on a un billet en moins. Donc du coup, ici, on sera à 55. Voilà. Et donc là, S3. Mince, pas du tout, mais pas du tout. Mars. S3 plus 10. On est à 55 €. Ok. Le jeu du budget, c'est fait. Je vais remettre ça. Le défi des saisons, écoutez, j'ai déjà mis 10 €. On est à peine rentré dans le printemps. Donc, bon, je vais pas faire cette fois-ci. Hop, on va refaire ici par contre 81 moins 10, 71. Défi des jours fériés, ben toujours pas. Hein. On le fera au mois d'avril puisque c'est lundi de Pâques et je crois que c'est le 1er, il me semble. Donc, du coup, on l'a toujours pas. Défi carte de France. Ben écoutez, on va s'en faire un département. On va faire le 17, la Charente. C'est un des seuls que je connais, hein, je vous rassure. Je les connais pas tous. Du coup, on va prendre le crayon rose. Hop. Le crayon rose, celui-là. Donc, du coup, le 17, on va faire 1 plus 7, ça fait 8 € à mettre dans ce défi. Il ne me restera plus que le 86 pour finir la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, parce que du coup, si vous vous demandez d'où je suis, moi, je suis de là. Alors, je ne sais pas si vous savez, hop, tac, le 24. Donc, je suis de la Dordogne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire d'où vous venez et tout.
Ça m'intéresserait un petit peu de savoir d'où viennent mes abonnés. Donc moi, je viens de la Dordogne. Du coup, on a dit 8 €. Donc je vais de suite faire 81, moins 10, moins 8. On va écrire ici 98 du coup pour ce défi. Et alors en mars on a fait plus 10 et là on fait plus 8. Alors je crois au fond que je préfère l'autre tracker, donc le tracker classique, que le tracker par mois. Je sais pas, j'hésite encore, mais peut-être que je referai avec le tracker normal. Je sais pas encore. Hop, donc ça c'est fait. Donc il nous reste 63. On va se faire un petit poker, obligé, comme d'habitude. Donc on prend le jeu de cartes. On va faire un peu un mélange. J'espère que je suis bien cadrée. Hop, je vais remonter un peu. Allez, c'est parti. La dame, le 7, l'as, le 10 et le 10. Bon, déjà j'ai une paire, hein, c'est déjà pas mal. Donc tout ça, on va le poser. Et on va essayer de voir si on peut pas tirer un troisième 10 pour faire un brelan. Un 8, une dame et un 2. Toujours pas. Un 3, un 4 et un 5. Bon, bah ce sera qu'une seule paire pour cette fois-ci. Alors, une seule paire, c'est toujours 2 €, donc à mettre dans ce défi. Alors, on y va, plus 2. Donc, on sera à 63. Bon, il avance doucement celui-là, mais il avance. 63 €. Et donc, mars. Voilà, je préfère cette version du tracker, en fait, que l'autre version. Donc, je pense que je le referai, ouais. C'est plus clair, à mon avis. C'est plus lisible, en fait. Hop. Monopoly, c'est fait. On a mis 2 €. Monopoly. Oh, ça y est, je suis fatiguée. Hein. Il est 21 h, je suis fatiguée. Monopoly, du coup. Allez, c'est parti. On se fait le petit tirage Monopoly. Hop. 3. Alors, 3. Où est-ce qu'on va être? On était ici. Donc, 1, 2, 3, 10 €. Ben, écoutez, nickel. Alors, on va pouvoir mettre le billet dedans. C'est magnifique. Hop, j'efface ici. Donc, ici, on sera à plus 10. Ça, c'est cool. On passe à 64. Donc, mars S3 plus 10, 64 €. Hop, et je prends le petit billet et je vais le mettre dedans. Hop. Ensuite, mini défi. Ben alors, du coup, c'est celui-ci. Donc, on va mettre quelque chose dedans. C'est obligé. Est-ce que j'ai enlevé? Non, on est moins 10. Je n'ai pas enlevé. Donc, du coup, on a des cases à 1, des cases à 2, des cases à 3. Il nous reste 51 €. Bon, on a quand même pas mal de défis encore à faire. J'ai bien envie de mettre au moins une case à 2. Allez, on va faire ça. Donc, il y en a une ici. Donc, je barre la petite case à 2. 6 € plus 2. On a un total dans les mini défis du coup de 51 €. Plus 2, 51, on a dit. Bon, et vous, comment s'est passé cette semaine? Dites-moi au niveau des économies. Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que certains ont pris mes défis aussi? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Donc, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. J'espère que la semaine était bonne pour vous aussi. Working Girl, du coup. Allez, c'est parti. On fait le petit tirage du Working Girl. Je prends les 2 dés, moi. Ah, oh là là, 7. Alors, 7, on était ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tasse de café.
on était à 21. La tasse de café, c'est 50 centimes. Bon, alors là, on va pas aller loin. Je vais refaire un tirage d'ailleurs. Allez, 50 centimes. Ah ben dis donc. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Donc du coup, ça, c'est 3 €. 3 €. Et là, il y a les 50 centimes. Et moi, ça m'embête de mettre des centimes dans mes défis. Donc, soit je fais 4, 3 et 1. Ouais, je vais faire ça, 3 et 1. Et je vais mettre 4. Je ne vais même pas les 50 centimes. Donc, du coup, on met plus 4. Et donc, on est à 25. Mars, S3, 23, n'importe quoi. S3, plus 4. Problème. Eh oui, j'avais mis plus 3 ici. Vous voyez, je les ai oubliés. La semaine 2, j'aurais dû réagir. Là, j'avais pas semaine 2. Donc, semaine 2, plus 3, 21. Semaine 3, plus 4, 25. Ah là 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 là. Moins 4, 47. Ok, ensuite, mini défi mensuel. On était sur le mois de mars. Alors, le mois de mars, il me reste plein de choses et on est quasiment à la fin du mois. Donc, il me reste 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 14, quand même. Donc, il me reste 47. Donc, on va peut-être mettre les 7. Ça fera la moitié. Et on se garde les 7 autres pour la fin du mois. Donc, 3, 5, 6, 7. Donc 7 et 6, on est à 13. Voilà. Et donc ici, on va se noter qu'on a rajouté plus 7. Et on a un total, du coup, 46 plus 7, 53 €. Plus 7. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, défi pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait cette semaine ou pas? Je sais pas. C'est le 25. Est-ce qu'on se le garderait pas pour le bilan du mois? Parce que comme c'est le 25, ben le 25, c'est pas encore passé. Et oui, donc là, je vais y arriver. Là, c'est le 25. Ouais, donc je pense qu'on va le garder pour la fin du mois. C'est plus logique. Ok, défi prénom. Ah, alors là, faut que je le finisse. Hein. Il me reste 10 et il me reste 16. Bon, je vais au moins finir mon fils. Je vais mettre 10 € là-dedans. Obligé, comme ça. Donc ça, je l'enlève. Je referme le violet. Comme ça, il y en a au moins un des deux qui est fini. Hop. Donc ça fait 64. Et il ne me restera plus que les 16 pour moi. Donc 125. Ok, mars. J'avais pas marqué non plus. Oh là là. J'avais mis quoi? J'avais mis 4 et 4, j'avais mis 8. Plus 8 égale 115. Et donc mars S3 plus 10 égale 125. Vous ne l'avez même pas dit. Ça veut dire que vous n'avez même pas vu. Ok, donc on a mis plus 10 là-dedans. Donc il nous reste 30 €. Le défi coloriage, on verra plus tard. Marelle. Alors, on va d'abord faire les gros parce que je sais que voilà, le flush peut tomber sur une grosse carte. Donc, je vais faire le flush et je ferai l'arbre de vie aussi. Mon chouchou. D'ailleurs, je sais qu'il a beaucoup plu. Et encore merci, Linda. Franchement, ta vidéo, vraiment... Ah, tu l'as présenté, mon défi,
Waouh! Tu lui as fait honneur en tout cas. Franchement, un grand merci. Donc je suis trop fière qu'il vous plaise. Donc on va tirer une carte au hasard. Je vais tirer celle-là. Hop! Et bien en 3. Écoutez, ce ne sera pas grand-chose pour cette semaine. 3. Donc on va venir cocher la case 3 de cœur. Elle est là. 3 de cœur. On était à 19. On passe donc à 22. Ok. Donc mars, on a mis 7 et 7. Je vais refaire ça parce qu'il n'y a plus de place. 7 plus 7 plus 3. Et donc on est là à 22. J'aime bien ce défi aussi. En fait, il ressemble beaucoup au défi de... Alors, c'est qui a fait ça? Mon budget cocooning. Le défi avec les cartes. Sauf que elle prend la carte, elle la met dans une pochette et elle met les sous derrière. Bon, au final, c'est un peu le même principe. Moi, c'est la carte, mais comme j'ai pas d'espèce, je peux pas mettre la carte avec l'espèce derrière. Mais au final, c'est le même principe, quoi. Donc, elle a fait aussi son propre défi sur les cartes. Et franchement, il est top. Pour ceux qui ont des espèces, moi, j'aime beaucoup. Le fait d'avoir la petite carte derrière l'espèce qui va avec, je trouve ça super sympa. Donc, moins 3. Il nous reste 27, donc on va faire l'arbre de vie obligé. Donc celui-là, il vous a trop plu. Donc on va vraiment le décorer là. Je pense que je vais rajouter au moins 10 € dedans. Donc on va attraper les petits strass. Et on va coller ça dessus. Hop. Ceux-là, et je vais même prendre ceux-là parce que je pense que je vais même en coller. Alors, on a des cases à 1, des cases à 2. Hop, je vous montre de plus près. Voilà, des cases à 1, des cases à 2, des cases à 4, à 5. Donc, je vais choisir. J'avais déjà une 5 ici en haut. Voilà, ça rend super bien. Donc, je pense que je vais mettre une deuxième 5 en face parce que j'aime que ce soit symétrique. Et puis, du coup, les autres, je mettrai peut-être 2 comme ça à 2 € et une à 1 €. Alors, du coup, on va mettre la deuxième grosse. Est-ce que je mets la même couleur? Ouais. Allez, je mets la même couleur de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Tac. Voilà, j'appuie bien. Alors, il faut bien appuyer. Hein. Si vous faites ce défi, moi, ils tiennent super bien, mais à condition de vraiment les presser, quoi. Voilà, je les presse bien. Et là, ils ne bougent plus du tout. Après, si vous appuyez dessus, ils bougent, mais sinon, ils ne se décollent pas, quoi. Donc, voilà. Oh, ça fait super beau. Oh, je me dis quand il va être entièrement rempli, mais ça va être magnifique. Du coup, ensuite, on va faire donc 2 comme ça. Donc, on va les coller où ces petits ronds là? On va les coller où ces petits ronds? Parce que je ne vais pas faire toute la même zone de la même couleur. D'ailleurs, celle-là, j'aurais dû mettre du orange pour que ça pète un peu en fait. Je suis en train de me dire. Ah ouais, franchement, le orange, ça aurait pété. Allez, on va changer. On va garder celui-là. J'enlève la colle qui est restée un peu dessus. Hop, et à la place, on va mettre un orange. Ah ouais, ça va péter l'orange. Voilà. Sinon, ça fait trop de la même couleur. Donc, du coup, orange. Alors, le orange, je vais en mettre un là au milieu. Ouais. Je vais en mettre un là au milieu. Alors, celui-là, il colle. Hein. Ceux-là, par contre, il faut bien prendre le petit collant qu'il y a dessous avec. On va le mettre ici sur celle-là. Voilà. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? Du coup, j'en ai mis un comme ça. Et il faudrait que j'en mette un autre. J'en ai mis un comme ça. Ou alors je mets un 3. Ah ouais, ça peut être pas mal un 3. Allez, je vais mettre un 3. Donc c'est la taille en dessous. Donc c'est dans ceux-là. Et donc je vais mettre un bleu. Et je vais les mettre, je sais où. Je le vois. Il y a une petite place là. Il ira très bien juste à côté du violet. Voilà. Tac.
Regardez comment ça fait beau. Magnifique. Alors, les strass sont un petit peu plus gros que les feuilles. Donc, je verrai, ça se trouve, je pourrais peut-être pas caser sur toutes les feuilles. J'aurais bien voulu en trouver des plus petits. Mais bon, je vais essayer d'en remplir un maximum. Donc, trop content. Donc là, j'ai mis un 2 et j'ai mis un 3. Donc, du coup, bah, ça fait bien 5 euros. Donc, on est à passer à 10 euros. Donc, mars, S3 plus 5 égale 10 euros. Allez, on range ça. Hop. Oh, vraiment, je le trouve magnifique, ce défi. Ah. Ok. Donc, ça, c'est fait. Où est-ce que le petit trombone? Parce que je mets un petit trombone parce que du coup, ça crée une petite épaisseur au niveau de l'enveloppe. Et pour être sûr que ça sorte pas, je préfère fermer. Donc, il nous reste... je les ai enlevés, les 5 euros. Oh, je ne sais plus du tout si je les ai enlevés. Voilà, je discute. Je crois que je les ai enlevés, oui. 27. Ouais, je les ai enlevés. Donc, j'espère que j'ai tout enlevé. Bon, je vérifierai après, de toute façon, comme d'habitude. Hein. Donc, du coup, il nous resterait 22, en espérant que je ne me sois pas trompée. Donc, on en était ici. Donc, il nous reste coloriage, il nous reste marelle, sudoku. Ça, c'est fait. On pourrait faire le Noël aussi. Ouais, le Noël, je vais mettre les 2 euros qui restent. Allez, hop. Comme ça, ce sera fait. Moins 2. Voilà. Donc, on va être ici à 24. Non, celui-là, j'ai pas de tracker. Ah si, j'ai un tracker. Pourquoi je dis que j'ai pas de tracker? Il me semblait que j'en avais pas. 24. Non, c'est pour ceux-là que j'ai pas de tracker. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, il nous reste... On va aller se faire, du coup, le coloriage, je pense. Parce qu'on a assez. Il nous reste 20 euros. Je crois qu'au début, j'avais tout fait. Hein. J'ai pas fait les saisons parce que du coup, on est en avance. Carte de franc, j'ai fait. Poker, j'ai fait. Monopoly, j'ai fait. Mini défi, j'ai fait. Working Girl, j'ai fait. Défi mensuel, j'ai fait. Pleine lune, c'est pas encore. Prénom, j'ai fait. Coloriage. Et bien, les coloriages. Donc, coloriage. Et bien, on va changer un peu parce que j'en ai pas mis. Je vais mettre du bleu. Alors, on va choisir le Sharpie bleu clair. Donc, un 5, et bien on en a un là juste ici. Donc, on va colorier celui-là. Hop. Nickel. 5 euros. €5, 5 euros. Donc, ça fait qu'on passe à 31. Alors là, c'est pareil, je mettais les semaines. En fait, on n'a plus de place. Donc, 6 et 6, j'avais mis. Donc, 6 plus 6 plus 5. Donc, on est à 31. Voilà. Donc, moins 5. Le défi Marelle, eh bien, on va faire aussi. Hein. Le 4 euros. Alors, j'avais fait en... je vais faire en bleu. J'aime bien ce petit défi Marelle. C'est tout simple. Mais bon, voilà, ça me rappelle mon enfance, la Marelle. Donc, j'ai bien aimé. Donc, du coup, on a dit 4. Donc, on passe à 10 euros sur ce défi. Hop, plus 4. €10. Et ensuite, on a le sudoku. Alors, moins 4. C'est ça, hein, ouais. Il reste 11 euros. Donc, le sudoku ici, c'est le 9 qu'il me faut. Donc, vous savez quoi? Ben, on va mettre le 9. On va le mettre. Et comme ça, j'aurai fini le premier carré. 9. Hop, ça passe à 21. Et il n'y a pas de tracker, celui-là. Hop, on est à 21 euros. Donc, moins 9. Il nous reste 2 euros. Il nous reste 2 euros. Où est-ce que je vais pouvoir les caser, ces 2 euros?
Pas là, pas là, pas là. Ça y est, j'ai une mini défi. Mini défi. Allez, mini défi mensuel. Oui, celui-là, je dois bien avoir une case à 2. Ouais, j'ai une case à 2. Allez hop, on l'aura rempli un petit peu plus. Il ne restera plus que 5 € du coup pour le bilan. 15 € et en fait du coup on aura mis ici plus 9, ça fait 55. Plus 2, 55. Voilà, on a casé tous nos défis. Franchement, j'ai tout rempli. Je sais pas si vous avez vu, mais après, moi, j'ai que des défis avec des petits montants parce que justement, je voulais absolument pouvoir tous les remplir. Après, voilà, tous ces petits défis mis ensemble, ça fera une grosse valeur en épargne. Je pense facilement atteindre les 1000-1500 € si je remplis tous mes défis. Mais voilà, je voulais pas des gros montants parce que je sais que sinon j'aurais été frustrée de ne pas pouvoir les remplir. Là, je peux vraiment tous les remplir quasiment chaque semaine. Je suis trop contente. Les seuls que je ne peux pas remplir, c'est voilà, les 24 € et encore que je remplis en début de mois. Comme ça, je suis sûre que celui-là, je le remplis. Alors du coup, on va se faire le petit défi flash pour finir, pour voir quelle va être ma mission de la semaine. On va voir ça. Alors, on prend un dé. 3, 1, 2, 3. Et nous sommes pour la semaine 4. Moins 5 € dans l'enveloppe dans une enveloppe mensuelle. Non, non, moins 5 € sur une enveloppe mensuelle. Donc, bah, comme ça, je ne les dépenserai pas, c'est sûr. On va mettre ça de quelle couleur? Bah, je vais prendre mon doré. Alors, même si je l'aime pas trop, parce que franchement, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, semaine 4. Hop. On est là. Moins 5 €, ça veut dire que d'office, ici, si je prends mes trackers, en fait, qu'est-ce que j'ai comme enveloppe? J'ai santé, j'ai loisirs, j'ai imprévu. Je vais l'enlever sur imprévu parce que c'est celle qui est susceptible de plus bouger en fait. Parce que loisirs, je suis persuadée que je ne vais pas y toucher. Santé, je pense que je ne vais pas y toucher plus. Donc, internet, elle est vide. Restaurant, elle est vide. Et carburant, j'essaie de ne pas y toucher. Mais par contre, imprévu, voilà, je sens bien qu'elle pourrait bouger. Donc, du coup, on va mettre les moins 5 €. Défi flash, moins 5 €. Donc, il ne reste plus que 33 € dans cette enveloppe. Donc, le 5 €, du coup, en fait, si vous voulez, je vais les sortir de mon compte et je vais les mettre sur mon compte courant. Revenus et défis. Comme ça, revenus et économie. Voilà. Je vais le laisser là en attente jusqu'à la fin du mois. Si j'y touche pas, bah, à la fin du mois, il sera affecté dans les défis. Si j'en ai besoin, bah, je pourrais venir le piocher. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas réussi mon défi. Voilà. Donc, je vais le faire comme ça. Du coup, mon défi flash. On va voir si ça fonctionne pour faire encore un peu plus d'économie. Hop, je pense qu'on a tout fini. Il me reste le récap, mais je vais le faire toute seule. Quoique, combien je suis là? 43 minutes. Oh, ça craint. Allez. Tout en sachant que je marque, j'ai 20 € en espèces. Et oui, attention, hein, parce que du coup, les 20 € en espèces ne sont pas sur mon compte bancaire. Allez, on se dépêche en espérant, j'ai pas fait d'erreur. 72, plus 32, plus 55, plus 150, plus 10, plus 98, plus 63, plus 64, plus 51, plus 25, plus 55, plus 20, plus 125, 24, 31, 10, 21, 22, 10.
938. Moins 855. 2 euros. Voilà. Donc, j'ai dû oublier d'enlever un 2 euros quelque part. C'est sûr. Donc, eh ben, ça va être les 2 euros que j'ai rajoutés à la fin dans le défi mensuel que je vais réenlever parce que j'avais dû oublier le poker peut-être. Voilà, 2 euros, j'ai déjà oublié d'enlever le poker. Donc, je corrige. Donc, du coup, ici, on se dépêche. Défi mensuel, du coup, ce sera pas 55, ce sera 53. On n'aura rajouté que 7 euros. Et donc, du coup, on sera à 936 euros. Donc, ça, c'est bon. Et je le corrige ici. Du coup, le défi du mois, voilà, mini défi mensuel, on restera à 5. À 7. Hop. Ouais, c'est sûr, c'est le poker que j'ai oublié. C'est sûr et certain même. 53 euros. Et là, oh, je suis désolée de m'être trompée, vraiment. Plus 7 euros. Et du coup, on enlève les 2 euros du hérisson. Voilà. Bêtise corrigée. On est bien à plus 81 euros dans les défis, soit 936 euros. Allez, je vous libère parce que franchement, elle a été très très longue cette vidéo. 47 minutes. Hop, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour me soutenir un peu, voilà, dans ma chaîne. À me dire comment s'est passée votre semaine. Laissez-moi des commentaires, je les lis tous les jours. Voilà, et puis je vous dis donc du coup à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera le bilan de la semaine et on fera le bilan du mois, du coup, en même temps. Alors j'espère que j'arriverai à aller un peu plus vite. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!